Dans cette vidéo, on va parler de l'interview de Kylian Mbappé qu'il a donné à Click et notamment du côté communication. Est-ce que finalement ce coup de com a été réussi de la part de Kylian Mbappé? On va voir tout ça dans la vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va revenir sur quelques déclats de Kylian Mbappé dans cette interview donnée à Click. Interview qui a fait énormément parler, a été énormément médiatisée, a été énormément reprise. Et il y a eu quand même beaucoup de phrases et beaucoup de sujets différents, intéressants, malheureusement pas assez creusés, qui ont été cités tout simplement. Donc je trouve ça intéressant d'en faire entre guillemets plusieurs parties pour à chaque fois aborder un petit peu chaque sujet que j'ai trouvé et chaque déclat que j'ai trouvé intéressante. Là dans cette vidéo on va revenir sur les déclats un petit peu sur lui et même globalement la vision qu'on a des footballeurs un petit peu plus personnelle, et on va aussi un petit peu se poser la question finalement, est-ce que cette interview, ce coup de com', ce retour un peu, j'ai envie de dire, dans les médias, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu Kylian Mbappé parler finalement depuis l'Euro. Depuis l'Euro, Kylian Mbappé n'avait pas donné quelque chose, que ce soit une interview, une conférence de presse, à part sa conférence de presse d'arrivée au Real Madrid, mais c'est un exercice différent. C'est pas, voilà, il est pas mis en difficulté entre guillemets. Bon, là, il n'a pas été non plus vachement mis en difficulté, mais bon, il y a quand même eu à des moments des sujets abordés qui ont fait polémique récemment, donc c'est le petit quand même truc qu'on peut relever, même si on n'a pas appris grand chose et que il n'a pas été trop challengé non plus. C'est quand même intéressant. Donc on va parler de ça. Est-ce que cette interview est réussie pour lui? Est-ce que ce coup de com' a été réussi? Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup discuter un petit peu de tout ça. Donc commençons par un petit peu la phrase, la déclat qui m'a fait un peu tilter, en même temps compréhensible. Vous allez comprendre pourquoi. Les gens nous voient comme des robots. Ils allument la télé, ils nous voient jouer, ils éteignent, ils rallument 3 jours plus tard. On est des êtres humains avant tout. Alors déjà, en soi, il a raison. Oui, à des moments, c'est vrai que les footballeurs, on les perçoit un petit peu trop comme des robots et qu'il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains avant tout, et que peut-être, à des moments, quand on critique un footballeur ou quand on analyse ses matchs, qu'on a des critiques négatives, peut-être qu'à des moments, on est trop dans seulement les performances, qu'on oublie un peu l'humain, etc. Ok. Maintenant, le truc qui me pose problème encore une fois avec cette déclat, et je l'ai déjà abordé vite fait dans les vidéos précédentes, c'est que l'interview te renvoie le message strictement inverse. C'est-à-dire que là, Kylian Mbappé nous dit oui, on n'est pas des robots, les gens nous voient comme ça, mais on n'est pas des robots, on est des humains avant tout. Mais l'interview dégage plus un mood de homme politique, robot, réponse préenregistrée, limite, tu vois, comme un robot finalement, plus que quelqu'un de naturel. Donc j'ai envie de te dire que, encore une fois, ton discours ne va pas forcément avec, à des moments, tes actes, ou même, parce qu'il y a plusieurs fois dans l'interview où moi je trouve il s'est quand même contredit sur des sujets, notamment sur l'équipe de France, j'en ai déjà parlé, mais à un moment il dit oui, l'équipe de France, si t'es pas à 100%, tu viens pas, et puis après il nous dit oui, à l'Euro j'étais pas à 100% mais je voulais jouer, donc c'est complètement contradictoire. Mais oui, mais pour moi, ça traduit vraiment exactement son interview. C'est-à-dire que tu es là à nous reprocher encore une fois que à des moments, parce que indirectement, c'est une critique envers nous, envers le grand public, etc., qui à des moments, on le voit trop comme un robot, on l'a peut-être trop critiqué, pas assez traité comme un être humain, etc. Bon, faut pas oublier que tu as quand même été énormément protégé à des moments aussi, et faut pas oublier que tu nous envoies l'image du contraire, en fait. Encore une fois, dans tes actes, dans tes déclats, etc., tu nous envoies une image de mec qui calcule tout, qui contrôle tout, un peu robotisé. Donc après, venir nous reprocher que faut pas nous voir comme des robots, c'est très compliqué. Tu peux même élargir ce sujet-là un petit peu au monde du football à l'heure actuelle. On l'a dit plein de fois et je suis pas le seul à le penser, mais après ce serait très compliqué parce que maintenant on est rentré dans ces mœurs-là, et si d'un coup, du jour au lendemain, tous les joueurs de foot commencent à parler comme nous et à commencer à dire ce qu'ils pensent vraiment, ça poserait des problèmes aussi. Mais à l'heure actuelle, le football est hyper aseptisé. C'est une réalité, c'est la manière qu'ils ont de communiquer avec nous, c'est une manière un petit peu robotique. Donc je peux comprendre que les gens
à des moments aussi, oublie ce côté-là et les perçoit plus comme ça, parce que je trouve que de plus en plus, il y a une réelle barrière qui est en train de se créer entre les acteurs du monde du foot et justement nous, les supporters, ou alors les observateurs, ceux qui regardent, bref, parce qu'il y a de plus en plus de communication contrôlée, on montre ce qu'on a envie de montrer, on répond aux questions de manière générique sans trop rentrer dans les détails et sans trop donner tu vois, on va dire de côté un peu plus naturel et du fond de sa pensée. Mais maintenant, comme je vous l'expliquais, on s'est habitué à ça aussi malheureusement. Et justement, le truc qui est un peu paradoxal, c'est que dès qu'on a des footballeurs ou des entraîneurs, bref, des mecs qui sont dans le milieu, qui parlent de manière un peu plus naturelle justement, on leur reproche aussi. Donc c'est un sujet très compliqué, mais là par rapport à Mbappé, du coup par rapport à l'interview, en tout cas c'est un peu contradictoire. Ensuite, le deuxième truc qui me dérange avec cette décla, c'est que là, en gros, il fait une décla un petit peu pour nous, les gens qui regardent la télé tous les 3 jours, etc., qui regardent les matchs tous les 3 jours et qui critiquent ces matchs. Sauf qu'il ne faut pas oublier que cette interview donnée à Click va sûrement... Alors oui, bien évidemment, nous aussi on la regarde, mais le but principal de cette interview, c'est sûrement plus de toucher le grand public. Et Kylian, je te le dis tout de suite, t'as beau être très connu, le grand public ne regarde pas tes matchs avec le Real Madrid tous les 3 jours. Ou en tout cas, pas du tout tous, tu vois. Nous, oui, parce qu'on est des fans de foot avant tout, mais le grand public en général, les Français en général, ne te regardent pas avec le Real Madrid, ou en tout cas pas tous du tout. Donc venir se déclarer ça aussi, tu vois, c'est pas forcément l'endroit. Si tu avais fait une interview dans un média football, oui, mais pas là, quoi. Donc Kylian Mbappé aussi déclaré, très tôt j'ai été décrit comme super mature, super communicant, donc à chaque fois on essaye de décrypter le message subliminal derrière mes propos. Et du coup, avec cette décla, on peut se poser la question, est-ce que cette interview de Kylian Mbappé, vous la trouvez réussie globalement? Moi, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu ce que je dis dans ma vidéo débrief de l'interview, et après on va réagir vite fait à cette décla. Moi, je m'attendais à pire. Moi, déjà, quand l'interview elle a été annoncée, je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à déjà que... Je me disais, ça se trouve, tous les sujets ne vont pas être abordés de 1. De 2, je m'attendais à ce qu'il se fasse beaucoup plus passer pour la victime que ce qu'il a fait au final. Au final, il a quand même débunké pas mal de choses par rapport à la dépression, etc. Malheureusement, encore une fois, je trouve qu'à des moments, il y a beaucoup de moi-je, mais bon, c'est Mbappé, on le découvre pas non plus. Je trouve aussi finalement qu'encore une fois, il y a très peu de remise en question. À part sur le PSG, où c'est vrai qu'il a fait un petit pas, mais vraiment un tout petit pas, où il dit oui, c'est vrai que j'ai un peu tout mélangé. Mais à part ça, sinon, il y a très peu, encore une fois, de remise en question. Il y a très peu de moments où il dit ah, sur ce truc-là, j'ai fait une erreur, ou alors c'est de ma faute, etc. Que ce soit avec l'équipe de France, ou même sur d'autres aspects avec le PSG, ou autre. Donc je m'attendais à pire. Maintenant, du coup, elle est quand même un peu mieux que ce à quoi je m'attendais de base quand j'ai vu l'annonce et le teaser. Mais je trouve globalement quand même que l'interview est pas hyper réussie, en tout cas pour un fan de foot. Pour peut-être quelqu'un moins habitué du grand public, sûrement que elle est très réussie. Pour nous, fans de foot, je ne trouve pas, parce que finalement, ça parle très peu de football. On n'apprend pas non plus grand-chose. Et ouais, finalement, on a très peu de réponses à toutes nos questions. Donc moi, je la trouve globalement, du coup, pas réussie pour ça. Par contre, je l'ai vu par rapport aux commentaires sur les vidéos, par rapport sur un peu toutes les vidéos, pas que les miennes, par rapport aussi aux commentaires sur la vidéo de l'interview, par rapport aussi à un peu les avis sur les réseaux, bah son coup de com' est totalement réussi en fait. Son coup de com' est totalement réussi parce qu'il a réussi grâce à cette interview, alors qu'en soi, moi je trouve que il est pas hyper naturel et qu'on n'apprend pas forcément grand chose, mais ça a réussi à fonctionner avec pas mal de gens. Encore une fois, ça montre que le politiquement correct peut fonctionner, parce que pour moi, il a fait un exercice plus d'homme politique que de joueur de foot.
globalement, tu vois, sur cette interview, mais ça a fonctionné parce que là, je vois un peu les avis de tout le monde. Globalement, il a réussi à retourner un peu l'opinion publique. Alors, pas tout le monde non plus, mais il a réussi à récupérer une grosse partie des gens de son côté. Donc, par rapport à ça, c'est réussi. Et du coup, par rapport à la décla là, très tôt, j'ai été décrit comme super mature, super communicant. Bah là, on l'a vu, mais et par rapport, tu vois, à décrypter les messages subliminaux derrière mes propos, Kylian, pas à nous. T'es quand même quelqu'un qui, très souvent, et tu l'as encore fait d'ailleurs durant cette interview, t'envoie des messages sans trop en dire, avec des phrases un peu subliminales justement, donc pas à nous Kylian. Mais ouais, du coup, tu vois, pour un peu finir cette vidéo, le constat final, c'est que l'interview au final, je la trouve pas hyper profonde, pas hyper réussie, bien que mieux que ce à quoi je m'attendais, mais l'interview a fonctionné. Kylian Mbappé a réussi à avoir ce qu'il cherchait, c'est-à-dire à récupérer une grande partie du public qui l'avait un petit peu abandonné. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.